Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Alors je vous avais promis l'analyse concernant l'inattendu de la déclaration choquante du pape François qui change tout. Je viens de lire l'analyse de notre frère Jean Pascal. Il a laissé son commentaire. Alors moi, je ne vais pas ajouter grand-chose parce qu'il a tout dit. Alors, je vais vous lire ce qu'il nous a écrit. Le but de Bergoglio est de changer l'Église catholique en Église synodale, en remettant en cause le titre de vicaire du Christ qui a été inauguré par Innocent III au XIIIe siècle et au dogme de l'infaillibilité pontificale instauré par Pie IX le 18 juillet 1870. Le projet est de faire du pape un souverain constitutionnel avec un gouvernement élu, comme en Angleterre, en Belgique, en Espagne, etc. Et oui, c'est de ça moi aussi je pensais. C'est de ça vraiment qu'il s'agit. C'est pour cela, maintenant, qu'on lui a dit la vérité, il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait plus quoi faire. Donc là, on est derrière lui, nous qui ne sommes pas d'accord pour le changement qu'il veut ramener dans l'Église catholique. Il se croit président, mais il n'est pas président et il ne sera jamais président. On l'a nommé pape pour qu'il puisse être là. Par contre, ce n'est pas pour nous diriger, mais pour prendre les décisions avec les autres membres de l'Église catholique, comme les évêques, les monseigneurs, les prêtres. Donc, c'est en collaboration qu'ils doivent travailler ensemble. Il n'est pas là, il se lève le matin et il commence à prendre les décisions avec son secrétaire. Ça ne se fait pas. Prendre les décisions qu'à deux, ça ne se fait pas. Donc, il n'est pas président d'un pays. Il est là parce que nous sommes tous des chrétiens catholiques. Donc, nous ne sommes pas d'accord quand ça ne va pas. C'est pourquoi nous l'avons montré. En tout cas, on l'a montré et on le montrera toujours. Et c'est pour cela qu'il ne sait plus quoi dire. Il est là, non, on va prendre des décisions ensemble. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, allez suivre la vidéo. J'ai mis le titre, je l'ai posté hier, j'ai mis le titre « Aïe, 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 inattendu, la déclaration choquante du pape François concernant la papauté ». Donc là, c'est l'analyse qu'on est en train de faire. Et je suis en train de lire au même moment l'analyse de notre frère Jean Pascal. Alors je continue. Où le roi règne mais ne gouverne pas. C'est également le cas dans certaines républiques où le président n'a qu'un rôle honorifique, comme le disait le général de Gaulle. Un président qui ne sera là que pour inaugurer les chrysanthèmes et encore les années bisseptiles. Allah, il nous a mis le symbole de rire. Vous avez raison, frère Jean-Pascal, ça a fait rire. Donc, notre pape, on ne sait pas s'il dort bien, s'il dort à moitié, mais c'est un peu chaud pour lui. En voulant prendre les décisions tout seul, il se retrouve que d'autres évêques, les monseigneurs, les prêtres ne sont pas d'accord avec lui. Même les sœurs religieuses. Et nous autres, les chrétiennes. Donc c'est pour cela, il ne sait plus quoi faire. Il veut maintenant
faire attention à ce qu'il dit, faire attention à ce qu'il va écrire, que nous autres, on va lire, puisque nous faisons partie de l'Église catholique. Je l'ai toujours dit, depuis qu'il a commencé, qu'il ne pourra pas nous diriger en tant que président, parce qu'on a déjà les présidents dans nos pays. Lui, il est là, il est notre pape. Donc, il se contacte seulement de la Bible. Il ne doit pas se comporter comme s'il était président. Il a été voté parce qu'il fallait qu'il soit là. Maintenant, s'il n'arrive pas, en tout cas pour moi, je l'ai toujours dit, il n'a qu'à démissionner. Il n'a qu'à démissionner de toute façon. Il a, je crois, 83 ans. Si ce n'est pas 83 ans, excusez-moi. Donc, il est vieux. Donc, s'il n'arrive plus, il démissionne. Parce que nous aussi, on ne va pas accepter. Il y aura un peu de gens qui vont le suivre. Mais nous, la majorité, on ne va pas le suivre. Comme je vous l'ai dit, je suis française d'origine congolaise. Donc, nous, en Afrique, on a refusé et on va continuer à refuser. Même nous qui sommes ici, on refuse. Même il y a aussi des Français aussi qui refusent. Même si je suis française d'origine congolaise, on refuse. Alors, je continue. Ainsi, la vision de Bergoglio est de faire en sorte que ses successeurs n'aient pratiquement plus de pouvoir à la tête de l'Église, comme vous l'avez si bien dit, chère sœur Firmine. Et oui, le frère Jean-Pascal s'adresse à moi. C'est pourquoi il a mentionné mon prénom. Et oui, je l'avais bien dit. Je continue de lire. C'est de la politique. Et oui, c'est de la politique. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, nous, on n'accepte pas. Ce n'est pas l'homme qui va venir changer l'Église catholique. On reste toujours dans les Écritures. La Bible, toujours à lire, à adorer notre Dieu, à être là pour notre Dieu. Parce que lui, il est là pour nous. Il nous renouvelle le souffle de vie chaque matin. Et c'est lui qui détient le mystère du souffle de vie. Et il est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin qu'il a tracé à chacun de nous. Donc nous, on n'est pas là pour la politique. On a déjà la politique dans nos pays où nous habitons. Donc on ne veut pas aussi la politique au Vatican. Donc c'est pour cela qu'on dit NON, même s'il y a d'autres personnes qui acceptent, on ne veut pas. Mais je crois que le pape a compris. C'est pour cela qu'il veut maintenant se justifier. Et il veut maintenant changer ses dires. Ah oui. Je continue à lire. Les prochains papes ne seront plus des papes, mais des souverains ou des présidents sans pouvoir. Le spirituel étant complètement effacé dans la manœuvre, Monseigneur Vigano a réagi en précisant que la vraie Église catholique n'est plus au Vatican, mais dans le cœur des vrais fidèles, qui ne reconnaissent pas François comme pape, remettant en cause le Concile Vatican II, qui est la conquête de l'Église catholique par la franc-maçonnerie et que le Vatican est devenu le siège de l'Antichrist. Ah oui, Monseigneur Vigano a tout dit. Il a raison de penser ça. Donc, nous ne sommes pas seuls à en parler que le Vatican n'est plus comme auparavant où on partait, parce que moi je suis partie là-bas avec mon fils. C'était bien, mais maintenant avec tout ce qui se passe, franchement je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, je ne payerai pas mon billet, je ne vais pas dépenser mon argent, payer l'hôtel. J'étais partie 1 semaine, 8 jours avec mon fils. Donc je ne le ferai pas parce que je trouve que ce n'est plus comme avant avec tout ce qui se passe avec notre pape. C'est vraiment triste, ça nous dégoûte. Moi, en tout cas, ça me dégoûte. C'est pour cela
Pour l'instant, je ne le ferai pas. Alors, je continue à lire. Le phénomène d'invasion des idées maçonniques concernant aussi les protestants, notamment dans les pays d'Europe du Nord et l'Allemagne, qui bénissent eux aussi les couples de même sexe et autres hérésies qui sont des blasphèmes contre le Saint-Esprit. L'apostasie, malheureusement, s'installe partout. Face à toutes ces hérésies, prions le Seigneur qu'il nous garde dans sa merveilleuse providence et dans sa paix et sa miséricorde et aussi dans la fidélité et l'obéissance à sa sainte parole. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre, sa lumière triomphera des ténèbres de ce monde. Car comme l'a dit notre Seigneur, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Louange et gloire à notre Seigneur. Monseigneur Vigano a même retrouvé un document datant du pape Paul IV qui a été pape de 1555 à 1559 qui permet d'excommunier un pape coupable d'hérésie. À savoir maintenant si les cardinaux auront le courage d'utiliser ce document au lieu de se contenter de critiquer Bergoglio sans rien faire d'autre. Et oui, je viens de le dire que si le pape n'arrive pas, en tout cas, il ne doit pas avoir honte, il peut démissionner. Surtout qu'il a dit qu'il ne va pas démissionner. Mais comme il ne va pas démissionner, qu'il nous laisse tranquilles avec la Bible. Donc, tout est marqué dans la Bible, que nous continuons à utiliser la Bible. Il ne va pas venir changer en disant que non, les personnes de même sexe peuvent avoir la bénédiction dans l'Église catholique et autres. Nous ne voulons pas de tout ça. Nous ne voulons pas de tout ça. Nous-mêmes, on est là pour lire la Bible, pour comprendre la Bible, pour prêcher la Bible, pour méditer la Bible. Et surtout pour respecter les 10 commandements que nous n'arrivons pas encore à tous les respecter. En tout cas, moi, je ne suis pas encore arrivée aux 10, mais je sais que je suis déjà à 7. Je respecte déjà les 7 commandements déjà. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il ne vient pas encore pour venir nous parler de ce que nous ne voulons pas, même si on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont aux alentours de lui, qui acceptent ce qu'il dit et que eux tous là manigancent derrière nous. À chaque fois, il nous sort quelque chose qui nous fait mal. En même temps, on se dit, est-ce que vraiment il est pape François ou bien il veut vraiment être président? Mais il a mal choisi. Ce n'est pas dans l'Église catholique qui va être président. Ce n'est pas dans l'Église catholique qui va diriger tout seul. Non. On dirige avec les autres, en accord avec les autres. On prend des décisions avec les autres. C'est comme ça. On l'a voté. On l'a voté, on l'a choisi. Donc c'est pour cela, nous ne voulons pas. Je répète encore, je me fais répéter, même s'il y a d'autres personnes qui acceptent, mais nous, on n'accepte pas. Donc, dès qu'on verra il y a quelque chose qui ne va pas, je viendrai vous en parler et on va analyser ensemble. Nous allons parler sur la toile. On ne peut pas cacher. On doit vraiment parler pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre Église catholique. Et nous voulons la paix. Nous voulons l'amour, nous voulons la joie. Et ce n'est pas notre pape François qui viendra nous enlever cette joie, cette paix, cet amour. Donc, comme il a commencé à comprendre, ça sera bien. C'est pas il va encore se réveiller pour venir rajouter quelque chose. Donc, pour ceux qui n'ont pas
encore regarder la vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai postée hier sur l'inattendue déclaration de notre pape concernant la papauté. Franchement, on ne s'attendait pas à ça. Ça s'est passé au Vatican le samedi passé, le 29 juin. Donc, si vraiment, réellement, il veut travailler ensemble avec les monseigneurs, les prêtres, qu'il ne va pas prendre des décisions tout seul comme il le fait avec son secrétaire, ça sera bien. Vraiment, ça sera bien. Parce que vraiment, nous aussi, on a montré qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et oui. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Et n'oubliez pas de mettre les likes, les j'aime. Hein. Donc, vous mettez les likes. Like et j'aime, c'est la même chose, mais il y a d'autres qui connaissent j'aime, il y a d'autres likes. Donc, c'est pourquoi je les mélange. Like ou j'aime, n'oubliez pas de le mettre, d'appuyer. Merci, s'il vous plaît, je compte sur vous. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Alléluia, alléluia, amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen.